Hello, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente 5 montres à plus de 250 000 $ américains qui restent très discrètes. Supposément que vous ayez cette quantité d'argent à mettre sur des montres, mais que vous en vouliez parfois qui attirent moins l'attention, eh bien, je vous ai préparé une sélection. Et ce que j'entends par montres plus discrètes, ce sont des montres dont on ne réalisera pas la grande valeur avant de s'attarder réellement à votre poignet. Nous avons une Patek, une Breguet, une Lange, une FP Journe et une Jaeger. Commençons sans plus attendre avec la Patek. Alors il s'agit de la 5370P, chronographe à rattrapante. Alors vous pouvez ici observer le magnifique cadran noir, complémentant donc bien le boîtier en platine, et la montre fait très sombre, très discrète. Il a récemment été discontinué la version avec cadran et bracelet bleu également en platine. Cette année à Watches and Wonders 2024, nous avons eu la 5370R qui est venue remplacer, très jolie mais qui ne fait pas assez discrète pour entrer dans la sélection. Et donc, je vous recommanderais de rester dans les boîtiers en platine. Le cadran noir est encore plus subtil que le cadran bleu, mais le cadran bleu, comme vous pouvez le voir ici, ne fait pas trop extravagant non plus. Vous avez les chiffres Breguet avec les compteurs de 30 minutes à 3 heures, la petite seconde à 9 heures, c'est assez standard, et vous pouvez observer les 2 secondes du chronographe, dont la rattrapante. La montre, malgré le fait qu'elle soit à chronographe, est dans un style très de soirée. D'ailleurs, toutes les montres que j'aborderai dans cette vidéo sont dans un style de soirée. Et cela est accompli notamment avec les chiffres Breguet et avec le bracelet en alligator bleu. Également, comme c'est une Patek Philippe moderne en platine, remarquez le diamant qui est inséré dans le boîtier subtilement à 6 heures. Je vous laisse observer quelques photos de la montre sur des poignets pour que vous puissiez constater par vous-même qu'elle est assez subtile. Ensuite, nous avons une répétition minute de Breguet qui est tout ce qu'il y a de plus simple avec un cadran très épuré. Nous avons uniquement les aiguilles des heures et des minutes à pomme et vidées, donc dans le style vraiment classique de Breguet. Et puis les chiffres arabes de Breguet. Et nous avons ensuite subtilement le poussoir de la répétition minute, ce qui vient de faire passer la montre de potentiellement être une montre simple à environ 25 000 $ américains à une montre bien au-dessus de 250 000. Il faut dire que c'est un peu cher pour une répétition minute, mais après tout, c'est Breguet. Vous avez soit la montre dans un boîtier en or blanc, encore plus discret, avec un fond bleu complémentant le bracelet, ou alors en or rose avec bracelet et cadran noir, qui donne cependant un contraste plus joli. Dans les deux cas, la montre fait très subtil et on parle de 42 mm, ce qui fait légèrement gros, mais comme la montre est dans une palette sombre, eh bien elle donnera l'impression de prendre moins de place sur votre poignet qu'elle le fait réellement. Nous avons un remontage manuel et vous pouvez observer l'arrière de la montre qui est très décoré. Vous avez une boucle déployante Breguet et puis vous avez une réserve de 40 heures, ce qui est un peu court, avec une fréquence de seulement 2.5 Hz, ce qui est légèrement décevant, je dois l'admettre. Vous pouvez ici voir la montre sur un poignet et constater par vous-même de sa subtilité. Ensuite, nous avons un quantième perpétuel de Lange, donc dans la collection Lange 1, avec la même disposition caractéristique de la collection. Nous avons donc l'heure et les minutes dans un sous-cadran avec des chiffres romains, la grande date. La montre est également disponible avec un cadran gris et un boîtier en or blanc. Le mois est indiqué en périphérie et vous le lisez avec la flèche à 6 heures au-dessus de laquelle vous trouvez un guichet indiquant la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. Vous avez une petite seconde environ à 7 heures avec en dessous la phase de la lune, puis vous avez aligné à 9 heures le jour indiqué par aiguille. La montre fait très balancée, très jolie et elle est très réussie dans un boîtier de 41.9 mm, ce qui fait encore une fois un peu plus grand, mais je ne pense pas du tout que c'est une montre qui attire l'attention pour autant. C'est une montre, certes, qui se voit, mais qui n'a pas l'air pour autant d'être à près de 400 000 $ américains. Ensuite, nous avons une FP Journe avec répétition minute. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la répétition minute n'est pas à monomarteau. Ils sont simplement superposés. Vous pouvez donc les observer par l'aperture au-dessus de 9 heures. Nous avons également la réserve de marche indiquée à 3 heures qui va jusqu'à 56 heures. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je choisis cette montre.
Premièrement, elle est dans un boîtier en acier et donc elle n'attirera pas l'attention autant qu'une montre en or. Et également, le poussoir de sa répétition minute est très discret et donc on ne remarquera pas immédiatement que c'en est une. Eh bien, elle n'indique pas directement le grand prix de la montre. La montre fait également seulement 40 mm, ce qui aide encore une fois à son aspect sobre. Nous avons une petite seconde au-dessus de 7 heures et puis le reste est assez simple, ce qui fait vraiment que la montre n'attire pas l'attention du haut de ses 8,5 mm. Nous avons un remontage manuel et je vous laisse écouter la répétition minute. Avec son joli cadran argenté avec le centre guilloché et ses index et aiguilles bleues qui complémentent avec le bracelet, cela constitue une très belle montre. Pour finir, nous avons la montre la moins subtile de la vidéo, mais qui offre quand même deux complications, le tourbillon et la répétition minute, en restant relativement discrète. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de tout de même inclure la montre est que, bien, premièrement, sa palette reste discrète. Nous avons un cadran et un bracelet bleu avec un boîtier en or blanc. Et puis la montre est très plate. Donc voilà, 7,8 mm et le boîtier lui-même ne fait que 41 mm. Cependant, au niveau du cadran, eh bien, en premier, le tourbillon est volant. Nous n'avons donc pas d'aiguille, ce qui fait qu'il attire légèrement moins l'attention. Et il y a également le balancier qu'on peut apercevoir par des apertures. Et donc, si vous bougez beaucoup votre poignet, on observera le balancier bouger. Et donc, voilà pourquoi j'affirme que c'est la montre la moins subtile de la vidéo. Mais si on regarde par exemple des photos sur le poignet, elle reste tout de même relativement subtile, ne prend pas énormément d'attention. Si on regarde par exemple une version avec cadran blanc, nous avons donc également, comme j'en ai fait mention, une répétition minute qui s'active par un poussoir discrètement placé, qui donc comme sur la FP jaune, évite de se faire trop remarquer. Vous pouvez ici apercevoir les marteaux. À présent, je vous laisse écouter la répétition minute. Et donc, nous avons tout de même un très joli son, malgré l'espace réduit et donc la résonance limitée. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez ce genre de guide, guide d'achat d'une certaine manière. Je serais intéressé de savoir quelle montre pensez-vous qui a la meilleure balance. Donc, à la fois en étant subtil, mais en offrant tout de même des complications, car les montres les plus subtiles sont les plus épurées, mais ce ne sont pas nécessairement les plus intéressantes. Et sinon, c'est tout pour ma part et je vous dis à la prochaine.